Aujourd'hui, on se parle d'une enceinte que j'aime beaucoup. C'est la Marshall Kilburn 3. J'aime beaucoup Marshall. J'ai énormément de produits Marshall. Mon premier ampli Marshall, je l'ai eu à 14 ans. Valvested 100R, j'adore. J'ai des enceintes Marshall un peu de tous les côtés. Vers mon ampli, j'en ai une dans mon salon. J'en ai un peu partout. J'ai de l'enceinte fixe, j'ai de l'enceinte nomade. Bref, j'aime beaucoup Marshall. Donc quand Marshall m'a contacté, il m'a demandé « Tiens, monsieur Greux, est-ce que tu voudrais pas présenter la nouvelle Kilburn 3 ?» J'ai dit oui immédiatement. Donc aujourd'hui, c'est une enceinte faite pour l'intérieur, énormément de choses, pour de la lecture, pour vous accompagner quand vous cuisinez, que vous aurez votre musique ou vos recettes, pourquoi pas sur votre enceinte. Vous pouvez également écouter vos podcasts dessus. Vous pouvez l'utiliser si à l'extérieur, dans votre jardin. Vous pouvez l'utiliser à côté de votre piscine pour vous prélasser sur un transat également. Vous vous posez, vous pouvez avoir votre enceinte Marshall à côté de vous. Vous pouvez faire aussi votre barbecue et vous pouvez aller vous balader où vous voulez. Bref, c'est une enceinte d'intérieur et qui va aussi bien à l'extérieur. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se parle de la Marshall Kilburn 3. C'est parti. Et bien évidemment, avec la Kilburn 3, on retrouve le son de légende de Marshall, le son signature de Marshall, avec des graves profonds, avec des médiums équilibrés. Comme ça, vous êtes sûr que vous profitez d'une bonne expérience musicale, quelles que soient les conditions. Au bord d'un champ, au bord d'une piscine, à la maison en vous reposant, vous réglez votre niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez monter le niveau si vous avez plein de monde et que vous voulez faire la fête. Vous gardez toujours un son qui est équilibré, que vous soyez au volume ou à faible volume. L'autonomie, c'est aussi un sujet extrêmement important avec la Kilburn 3. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'avez rechargée à 100%, vous avez 50 heures d'autonomie. 50 heures, vous êtes tranquille, c'est vraiment bien. Si vous commencez à manquer d'autonomie, vous la rechargez pendant 20 minutes en 30 watts en USB-C ici derrière et vous êtes reparti pour 8 heures. Donc que vous vouliez faire une balade comme ça dans un coin champêtre avec un petit lac pour être peinard, vous êtes tranquille, vous avez des heures de musique, faire un pique-nique, allez vous mettre au bord de la piscine, allez à la plage avec des amis, vous pouvez aller à la plage et je vous dis pourquoi dans quelques instants, eh bien vous avez 50 heures de musique. Et si vous manquez un peu d'énergie, ben vous la branchez 20 minutes et vous êtes reparti. Ça, c'est aussi vachement rassurant. En plus de ça, vous avez le son true stéréophonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec cette enceinte, vous avez du son à 360 degrés tout autour de l'enceinte. Donc vous pouvez la poser sur une table, être avec des amis. La personne qui est devant aura du son, celle à l'arrière du son, et vous avez compris pour les autres. Ça veut donc dire que vous avez du son de tous les côtés pour profiter d'une bonne expérience de son avec plein de potes. C'est vraiment extrêmement pratique. Parlons maintenant un petit peu de ce que vous avez à l'intérieur, parce que comme on se parle d'une enceinte nomade, forcément on a des haut-parleurs à l'intérieur, sans quoi ça marcherait pas. Alors je vous explique. Regardez, à l'intérieur vous avez un woofer qui vous servira pour les sons graves, pour les basses. C'est un woofer de 4 pouces. C'est le système basse réflexe. Et je vous montre à l'arrière, regardez, vous avez une petite sortie qui permet de faire ressortir le son également par l'arrière. Vous avez également deux haut-parleurs à gamme étendue de 2 pouces qui vous serviront pour les fréquences médium et les fréquences aiguës. Et là vous avez deux amplis de 10 watts de classe D, tandis que de l'autre côté, pour votre woofer, vous avez un ampli de 30 watts de classe D. Et il faut savoir qu'ici, la fiche technique vous dit que vous allez avoir des fréquences qui sont comprises entre 45 Hz. 45 Hz, c'est vraiment très grave. C'est même des sons que vous ne pouvez pas vous percevoir mais qu'on peut commencer à ressentir jusqu'à 20 kHz. Autant vous dire qu'ici vous avez ce qu'il faut. Et ce qui est intéressant du fait d'avoir de l'amplification séparée entre les médiums aigus et les graves, ça veut dire que chaque haut-parleur va vraiment travailler dans sa plage de fréquence pour avoir un résultat totalement optimisé et une superbe expérience. Parlons un peu de l'expérience au niveau des boutons. Regardez, vous avez énormément de petits boutons. Il n'y en a pas trop, mais il y en a quand même quelques-uns, venez voir, qui sont situés juste là. Chacun, bien évidemment, ont leur fonctionnalité. Alors ce bouton-là, il est vraiment cool. Pourquoi? Vous pouvez mettre lecture, pause, vous avancez, vous reculez les morceaux. Là, vous avez deux boutons. Ça, c'est le bouton pour appairer le Bluetooth, on comprendra, c'est très pratique. Et là, le bouton M. Le bouton M, en fait, c'est un bouton personnalisé pour venir changer des choses dans l'application. Et je vous montre tout à l'heure parce qu'on peut lui assigner des trucs assez rigolos. On le verra dans l'application dans quelques instants. Vous avez ensuite le volume. Vous voyez, la gradation de 0 à 10. Vous avez des petites LED pour vous indiquer le niveau, c'est bien. Pareil pour les basses, si vous souhaitez en rajouter ou en enlever. Pareil pour les aigus. Vous avez la jauge de batterie ici, et puis là, le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Et vous voyez, en fait, ça diminue d'intensité assez rapidement pour économiser un petit peu la batterie. Et quand vous le tournez, ça se réactive de sorte à ce que vous voyez vraiment bien. Donc tout ça, c'est quand même vachement pratique. Et ça, c'est le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Regardez, hop, je l'éteins, je le repousse, je le rallume. Et là, j'ai un petit bruit, c'est le son signature Marshall. Et puis quand on parle de Marshall, on parle de design. À la base, Marshall, c'est quand même des amplis de guitare qu'on retrouve dans des studios, qu'on retrouve sur des scènes. C'est ce design iconique et on peut le retrouver aujourd'hui à la maison dans ces enceintes. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que historiquement, Marshall, ce sont des enceintes noires, couleur historique. Et ils ont donné un coup de frais. Ils ont vraiment fait des produits super jolis avec notamment cette petite couleur ivoire et sa anse sur le dessus. Alors regardez, je vous montre parce que c'est vraiment super beau. On retrouve toujours le même design de Marshall avec la grille sur l'avant
blanc, le logo iconique Marshall qu'on retrouve ici, sauf que là, vous avez un aspect cuir blanc, blanc cassé, qui est super élégant, qui donne un côté encore plus premium, plus joli. Avec une grille qui a, j'ai l'impression que la couleur est un peu différente, ou alors est-ce que c'est le blanc qui me donne cette impression-là? Je sais pas, d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur le dessus, vous avez cette anse, et cette anse, elle est aussi super jolie parce qu'elle a un côté très élégant, avec la petite élément pour venir la maintenir ici, elle pivote très facilement, il n'y a aucun problème. On voit la date de création de la marque ici, 1962, et à l'intérieur, vous avez un aspect soyeux qui continue à lui conférer ce côté premium. Donc ça donne un côté décoratif à l'intérieur qui est vraiment très joli et qui rappelle en plus totalement cet élément où on va retrouver les boutons. Donc c'est vraiment super cohérent. En plus de ça, si vous regardez, les boutons ont la même couleur blanc ici, donc là on a un rappel de là, qui a un rappel de là, lui il a un rappel de là, qui a un rappel de la hanse, enfin bref, c'est totalement cohérent. Et puis à l'arrière, on a également cette grille de la même couleur que celle qu'on a à l'avant, et même les vis sont en blanc, le détail va vraiment loin, c'est super joli. Donc en fait, vous avez une enceinte nomade portative d'intérieur, mais qui va aussi à l'extérieur, vous le voyez ici au bord d'un lac, pour plein de moments de vie, pour être avec vos amis, votre famille, vous pouvez la choisir dans la couleur que vous voulez. Là en blanc, je la trouve très jolie, très élégante, super design. J'aime beaucoup le côté noir, c'est historique, et je l'ai sur mon ampli, mon Valvested 100R à la maison, vieille ampli de mes 14 ans, mais je l'aime beaucoup comme ça, en déco, franchement c'est chouette. En plus de ça, la Kilburn 3, elle est étanche à l'eau et à la poussière. Alors l'idée, c'est pas d'aller se balader lorsqu'il pleut des trompes d'eau et qu'il y a l'orage, non. Par contre, si vous allez vous promener, que vous amusez autour, voyez, d'un lac comme ça, à la mer, au bord de la piscine, et qu'il y a des éclaboussures d'eau, il n'y aura aucun problème. De la même manière, s'il y a un peu de poussière, il n'y aura aucun problème. Elle a la certification IP54, c'est rassurant, et vous êtes tranquille. Et puis le truc très pratique qu'on a en plus ici avec son enceinte, c'est qu'elle sert de powerbank. Et oui, forcément, vous avez une énorme batterie à l'intérieur et elle peut recharger votre téléphone et tout ce que vous voulez. USB-C, vous prenez, vous branchez derrière. Alors bien évidemment, il faut allumer l'enceinte, sans quoi ça ne marchera pas. Je l'allume, voilà, on a le son, ça marche. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre mon téléphone, je le mets dedans, là j'attends et tac, en charge, 76%, ça recharge et je suis tranquille. L'application Marshall est aussi vraiment intéressante. Pourquoi? Regardez, une fois que votre enceinte est connectée, vous voyez en haut le niveau de batterie, c'est pratique. Vous avez ensuite l'égaliseur, c'est pas mal du tout. Pourquoi? Vous pouvez venir personnaliser le son. Par défaut, vous avez le son Marshall, tel qu'il doit être entendu quand on veut du son Marshall. Mais vous avez ensuite l'option 2 où on peut choisir personnaliser. Vous mettez ce que vous voulez, plus de grave, plus de médium, plus d'aigu, moins de médium. Vous faites comme vous voulez. Et ce qui est cool, regardez, quand je descends ici sur l'option bouton M, et bien en fait, cet équaliseur, je peux le retrouver ici sur mon bouton M. J'appuie une fois, j'ai le son Marshall. J'appuie une deuxième fois, j'ai plus de grave. C'est quand même vachement bien. Donc avec mon petit bouton que j'ai là, en fait, vous voyez, je peux appuyer et changer mon égaliseur directement. C'est très cool. Ensuite, j'ai d'autres options. J'ai la compensation de placement. Ça, c'est très cool. L'enceinte est-elle placée près d'un rebord? Oui ou non. Ça dépend de l'endroit où vous allez la positionner. Est-elle placée près d'un mur? Non. Elle est au sol. Oui, elle est près d'un mur. Ou alors oui, elle est dans un coin. Comme ça, le son va totalement s'adapter par rapport à la position de votre enceinte. Ça aussi, c'est cool. Ensuite, vous avez écouté la diffusion. Connectez-vous à une radio à proximité. Donc ça, c'est quand même aussi assez pratique. Le bouton M, je vous ai montré. Vous avez ensuite préservé les batteries. Il y a plusieurs options. La première, c'est pour la charge. Ça limitera la charge à 90%. La deuxième, sur la température. Ça évitera de trop monter à température, notamment quand il fait chaud. Et puis la troisième, c'est sur la vitesse de recharge. Ça ne va pas recharger le plus rapidement, mais ça va préserver la durée de vie de votre batterie. Donc tout ça, c'est quand même aussi super pratique. Et puis ensuite, vous avez la mise en veille. Vous choisissez, par défaut, c'est une mise en veille sur 10 minutes. Et vous pouvez aller jusqu'à 55 minutes. Alors attention, on se parle de mise en veille lorsque vous n'écoutez pas de la musique. Lorsqu'elle est à l'arrêt, à ce moment-là, vous aurez la mise en veille. Ça, c'est quand même vachement pratique. Donc vous voyez, il y a plein d'options dans l'application qui sont très cool. Et ça, c'est chouette aussi. Et puis l'application est aussi vachement pratique parce que vous pouvez mettre à jour le firmware de votre enceinte. Et ça, c'est cool. Vous avez du Bluetooth 5.3, vous avez de l'Auracast. En plus de ça, Marshall va garder des pièces détachées. Si toutefois vous avez un problème pour pouvoir avoir du SAV derrière, c'est aussi quand même extrêmement rassurant. Elle fait 2,8 kg, elle n'est pas trop lourde, on peut l'emmener en balade avec soi, ça c'est quand même vachement bien. Et puis ce qui est cool, c'est que vous avez en plus une petite prise jack ici pour une entrée auxiliaire si vous souhaitez avoir une autre source en filaire pour vous brancher. Bref, c'est une enceinte que j'aime beaucoup. La Kilburn 3 est très cool. Elle est proposée au tarif de 349 €. Bien évidemment, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Je vous invite à découvrir. Produit que j'aime bien, produit très joli. Le son est cool. On peut l'emmener enceinte nomade pour l'intérieur, mais aussi pour l'extérieur. Personnellement, j'aime beaucoup la Marshall Kilburn 3. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que, comme moi, vous aimez beaucoup les produits de Marshall? Marquez-le en commentaire. Et puis tiens, puisqu'on parle de tech, il y a aussi cette vidéo-là qui est cool. Foncez la voir et vous m'en direz des nouvelles.